Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec cette petite bande-son. Je vous en avais proposé une. Alors, cette petite bande-son dans le cadre de la régénération, du protocole de régénération cellulaire. Je vous en avais proposé une au mois de janvier, en début d'année. Cette bande-son avait été faite dans l'esprit de vous permettre, où que vous soyez, de vous connecter ou de vous réaligner uniquement en la mettant en route. Le principe pour celle-ci sera exactement le même. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période tri, c'est-à-dire que la première était valable pour janvier, février et mars. Celle-ci sera la suivante, valable pour avril, mai et juin. Et nous allons ici, comme ça, de cette façon-là, couvrir les 4 saisons de l'année. Pourquoi 4 et pas pourquoi pas une par mois ou ce genre de choses? Ben, tout simplement parce que les énergies nous sommes sur un autre taux vibratoire. Autant lorsque vous faites la régénération cellulaire, la vidéo de la régénération cellulaire, autant vous êtes sur quelque chose euh, qui est de l'ordre d'une régénération, comment dire, sur une vibration qui est régulièrement une évolution, sur une vibration d'une évolution euh, générale, ça va beaucoup plus vite. On est dans le corps physique, on est dans quelque chose dans la matière, donc c'est quelque chose qui s'adapte de mois à mois et qui marche avec le cycle de la Lune. Alors que là, nous sommes sur quelque chose qui est sur un temps plus large, un temps de saison. Et donc là, nous commençons le printemps. Il est important de démarrer ou d'avoir quelque chose qui nous invite sur un autre taux vibratoire. On est vraiment sur quelque chose de différent. Autant dans la vidéo de régénération cellulaire, on est sur la matière et d'ailleurs vous le voyez, à chaque fois je parle, de physique et d'aliments ou de compléments, alors que là nous sommes, vraiment sur quelque chose qui est plus subtil, sur une autre ligne. Voilà. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo, enfin cette bande son pardon, j'ai souhaité la faire, j'ai attendu pour la faire et j'attendais que ce soit, vraiment le jour le mieux pour moi, enfin pour moi, le jour que je sentais le mieux et donc nous sommes aujourd'hui, le 7 avril, le 8 avril pardon, nous sommes le 8 avril et nous sommes, ici dans la Drôme avec un temps absolument magnifique, un soleil splendide, il n'y a pas de vent, contrairement aux jours passés. La pleine lune était cette nuit. C'est vraiment, le printemps. J'ai voulu me mettre, dans le jardin pour avoir la force de cette, nature puissante, de cette vie qui émane du sol, où l'herbe foisonne, où l'herbe, manifeste un chi extraordinaire. J'ai voulu me mettre, sous un cerisier en fleurs, qui, d'ailleurs commence à perdre les pétales de ses fleurs et donc qui est avec un chi très fort parce que la naissance des fruits est en train de se faire et les pétales sont en grande partie tombés et déjà on a la petite perle de la cerise qui pointe. Donc on est vraiment dans un maximum d'énergie printanière et de régénération cellulaire, hein. Là, on est vraiment au maximum. Peut-être que vous entendez en fond, le poulailler qui s'exprime, il y a aussi, j'irai peut-être faire un tour d'ailleurs pour que vous entendiez, la cascade autour du bassin et puis les grenouilles, qui en ce moment sont particulièrement véloces. Toute cette vie qui se met en route et qui va favoriser justement, sur laquelle on va se brancher, sur laquelle on va se connecter pour toujours cette introspection, cette régénération cellulaire, comme si on se l'accordait à dans une autre dimension, dans un autre niveau vibratoire, dans un autre niveau. Voilà. Et je crois que cette régénération cellulaire, elle est importante, elle est vraiment très importante, et elle ne se fait pas, que dans la matière. Elle est, à un moment donné, la matière rencontre,
comment dire, le bout du bout, son maximum. On est au bout. Donc il faut ouvrir une porte plus haut pour pouvoir avoir accès à une énergie encore plus forte, encore plus puissante, une énergie de vie encore un petit peu comme voyez-vous, comme dans une maison, si on ne vit que dans une pièce, et ben forcément, à un moment donné, on étouffe, à un moment donné, on sature, on connaît très bien cette pièce, et on sature. Ben là, c'est exactement pareil. On va ouvrir une porte, notre corps sature, on est arrivé, ok, on connaît très très bien l'espace dans lequel on est. Maintenant, il faut ouvrir plus largement. Ben là, c'est exactement pareil. On va aller dans des sphères plus hautes pour pouvoir ouvrir des portes et pour pouvoir recevoir encore plus d'énergie. C'est c'est pas plus parce que plus voudrait dire que il y ait, on puisse accéder à toujours plus dans le taux vibratoire où on est. Non, on a un taux vibratoire, c'est comme une casserole. Une casserole a un contenant et quand on la remplit, on arrive au bout du contenant, elle ne peut plus en contenir plus. Donc c'est pas plus, voyez-vous. Même si on souhaitait, cette casserole ne peut pas s'agrandir. Ce qu'il faut, c'est changer de casserole. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir le placard pour trouver l'accès aux casseroles de façon à avoir une casserole plus grande où on pourra mettre plus d'eau, plus de vie dedans. Voilà, mes comparaisons sont un peu, voilà, mais au moins elles sont accessibles à tous, tout du moins je l'espère. Je vous invite à vous poser le plus confortablement, peut-être sur un siège, devant votre fenêtre au soleil ou dans le jardin ou dans le bus ou peu importe là où vous êtes. Le but de cette bande son, c'est justement d'être accessible n'importe où et n'importe quand. Voilà. On ajuste sa respiration tranquillement et déjà tout autour de nous, tout se pose. Le calme. Les poules, il y a 5 minutes qui n'arrêtaient pas de cacter, se sont arrêtées spontanément. Il y a bien encore une grenouille ou deux qui chantent, mais le vacarme s'est posé. Notre coronal s'est déjà ouvert, ou en tout cas notre attention y est déjà posée. Le soleil sur le visage nous amène la lumière dont nous avons besoin, et la chaleur aussi. Voilà. Et de là, quelque chose nous traverse. Quelque chose qui n'est pas forcément très beau et très agréable. C'est un peu comme une pique qui entrerait en nous comme une menace. Alors est-ce la situation actuelle qui provoque cela, ce confinement, et donc la menace de ce virus au-dessus de nous, un peu comme une épée de Damoclès? Je ne sais pas. Mais il y a effectivement quelque chose dans les sphères au-delà de nous, dans nos chakras au-dessus du corps. Et c'est intéressant au moment même où on entend cette pointe menacée, cette pointe, cette épée de Damoclès apparaître, il y a au loin un hélicoptère qui vient faire du bruit alors que depuis les semaines du confinement, nous n'entendons plus rien et nous ne voyons plus d'avions. Mais a priori, il passe son chemin. Voilà qu'à l'intérieur de nous, cette épée de Damoclès s'émousse et que petit à petit, elle qui est descendue en nous comme dans une motte de beurre, petit à petit est grignotée, mangée de par sa pointe jusqu'au sommet de notre coronal. Cette pointe noire disparaît
traversée par la lumière qu'elle est, grignotée par l'énergie qui circule en nous. Cette épée de Damoclès peut être aussi manifestée par nos pleurs. Ah, nos pleurs, tiens, c'est intéressant le lapsus. Nos pleurs, nos peurs, nos soucis, nos inquiétudes, qui peuvent être accentuées aussi par la situation de confinement que nous vivons. C'est une période très particulière. Cette bande-son peut vous amener aussi tout simplement à vous échapper de l'intérieur pendant ce confinement. Voilà. Voilà que le sommet de notre tête commence à manifester une activité, une spirale qui part vers le haut et qui s'élargit de plus en plus, de lumière blanche qui s'élargit et qui se densifie. Notre canal central se transforme un peu comme une fontaine, comme un jet d'eau. Ce jet d'eau, c'est de l'eau qui coule à l'extérieur de nous et qui fait comme une barrière, comme une frontière liquide et qui invite tout ce qui peut être à couler autour de nous sans nous toucher. J'entends de mes instances célestes que nous allons devoir nous déplacer pour aller, alors c'est intéressant, c'est inattendu, mais pour aller se poser au milieu, les circonstances sont quand même intéressantes parce que j'ai cette possibilité-là, malgré la situation actuelle, de me poser au milieu d'un espace de verdure, un champ magnifique dont je vais d'ailleurs essayer de vous partager la vue par une photo. Il faut juste que je n'oublie pas la chose. Et voilà, il m'est donc demandé de me poser au milieu de cet espace, chose que je fais. Alors c'est absolument magnifique parce que nous sommes au milieu de petites fleurs roses, violettes et jaunes. C'est absolument magnifique. Je vais vous partager cela. Voilà. 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 Alors à l'instant où nous sommes là, posés, notre aura se décuple. Effectivement, je comprends mieux pourquoi il nous fallait nous déplacer. Notre espace se décuple, notre aura se décuple. La fontaine s'est élargie, en fait, la retombée de la fontaine de l'eau s'est élargie démesurément. Et nous épousons, nous approprions l'espace d'énergie vitale qu'il y a dans ce champ, partout autour de nous, de toutes ces petites fleurs magnifiques, de toute cette terre qui est en train de grouiller de vie, de toute cette terre cette vie qui monte en surface, et donc assis à même le sol, nous sentons cette énergie monter en nous, cette énergie de printemps, cette énergie vivifiante, cette énergie régénérante monter en nous par les racines et alimenter ce jet de fontaine. Voilà. Et cette eau que l'on voit retomber voyez-vous, comment dire, comme un rideau,
Cette eau que nous voyons prendre de l'intensité, de la force, et ça, c'est la lumière, c'est l'abondance. L'abondance d'énergie vitale. Alors on peut sentir l'énergie de la Terre commencer à monter à travers notre canal central, mais du racine. Cette épée de Damoclès ayant disparu. Oui, tout à l'heure l'épée de Damoclès dépendait et était engendrée par le fait de ces menaces qu'il y a autour de nous et puis de toutes ces peurs. Et le fait que nous l'ayons ensemble pris conscience de sa disparition, elle nous permet, et donc elle nous coupait de la relation à la Terre, hein, parce que forcément, contact avec les autres, tout ce qui est très matériel, physique. Donc voilà, tout cela nous coupait de ça, c'était une menace, c'est-à-dire que tout le contact physique, toute la relation à la matière en ce moment est sujet de danger, voilà pourquoi épée de Damoclès. Alors que là, une fois que nous avons éradiqué ce sentiment et cette peur, voilà que maintenant nous nous connectons à la terre matière, purement matière, et que nous l'autorisons à entrer en nous pour nous vivifier, nous recharger. Ah oui, c'est intéressant parce que au-delà de ce que l'on peut penser, cette peur de la matière nous avait complètement envahis et en tout cas représentait une menace. Et là, il nous coupait du coup de cette régénération printanière, de cette régénération cellulaire naturelle qui vient du sol, qui vient de la terre, et qui est une abondance dont nous devrions profiter absolument pour cette régénération cellulaire, mais pour une bonne santé en général, même une bonne santé mentale. Donc on sent cette énergie qui vient du sol, on la sent, et elle monte. Elle gonfle nos poumons. Toutes ces fleurs jaunes se trouvent au niveau de notre plexus solaire. Toutes ces fleurs jaunes amènent de l'énergie, gonflent nos poumons de vie. Elles montent encore dans notre frontal, dans notre gorge, notre frontal, et elles irradient notre tête, nos cheveux. Et voilà. Cette eau qui descendait tout à l'heure était comme une protection, comme un espace dans lequel nous nous connectons à la terre. Et maintenant, cette énergie qui monte du sol et dont nous nous sommes gorgés, cette énergie qui monte du sol et dont nous sommes emplis, irradie vers l'extérieur. Et c'est intéressant parce que je suis vraiment entourée de fleurs jaunes, et c'est vraiment des soleils, ce sont vraiment des petits soleils qui effectivement nous montrent la lumière extraordinaire qui peut dégager de nous, qui dégage de nous en tout cas, en nous nourrissant de cette énergie aussi de terre, surtout en cette période printemps. Il y a aussi le soleil qui brille et qui est chaud, un ciel bien dégagé. Il y a l'intensité ou tout au moins la quantité des chants d'oiseaux. Et autour de moi, si j'ai quitté le cerisier du jardin, sur mon côté gauche, il y a plein de cerisiers sauvages qui, eux, par contre, sont tous en fleurs. Et même s'ils sont jeunes, ils sont gorgés d'énergie. Il suffit de les regarder pour le voir. Voilà. Maintenant, nous sentons notre corps vaciller d'avant-arrière. Enfin, vaciller. Je ne sais pas si on doit dire... C'est pas onduler. Oui, c'est ça, il vacille, un peu comme une bougie, avant-arrière. Nous faisons le plein. Maintenant, à la seconde où je vous parle, nous faisons le plein. Nous nous gorgeons de cette énergie fabuleuse que nous offre la Terre, où que vous soyez.
Voilà, je vous invite à mettre cette petite bande son en pause si vous voulez continuer à bénéficier, continuer à profiter de ce moment particulier. Je vous l'avais dit et annoncé au tout début, ces petites bandes son sont courtes. Elles sont de 10 à 15 minutes, nous en sommes à 20 minutes. Je vous invite à faire des pauses pour bénéficier et profiter de l'énergie au moment où j'en parle et puis de les répéter régulièrement, où que vous soyez. Ces bandes son, vous apporteront une poséitude, une sérénité. Alors profitez-en. Portez-vous bien. Voilà, un petit tour à la mare avec nos copines les grenouilles, la cascade et le printemps qui nous annonce des fleurs mais qui pour l'instant est encore bien sage. Portez-vous bien.